Bonjour à tous, alors on va prendre la suite du chapitre 9. Nous l'avions fini et le chapitre 9 était sur les acides et les bases. D'accord. Alors maintenant on attaque le chapitre 10. Je voulais donc prendre une nouvelle page, faire une flèche et noter chapitre 10. Alors ce chapitre 10 va être sur les différentes formes d'énergie. Donc après avoir fait la flèche, je vous laisse tourner la page et écrire le titre tout en haut, les différentes formes d'énergie. Voilà. Et on va commencer donc par définir ce qu'on appelle de l'énergie. Alors à la ligne, vous sautez une ligne, on y va pour la définition. Alors l'énergie, c'est quelque chose d'assez abstrait. D'accord. En fait, ça définit une capacité. La capacité qu'a un système à modifier son état ou à modifier celui d'un autre système. D'accord. Donc vous êtes par exemple un système et vous possédez de l'énergie. Et vous êtes capable en fait de modifier votre état ou de modifier votre système, tout simplement parce que vous êtes capable de vous mettre en mouvement. D'accord. Donc ça c'est une manifestation de l'énergie. Vous êtes aussi capable de mettre en mouvement d'autres objets. D'accord. Vous êtes aussi capable de vous déformer votre corps en pliant votre bras ou aussi en pliant un autre objet. D'accord. Donc tout ça, ce sont des manifestations de l'énergie. Et enfin, on peut aussi voir une manifestation d'énergie en provoquant des échauffements. Donc là, vous avez une voiture, d'accord, qui était aux 24 heures du Mans, et ce qui est autour des roues, juste ici, c'est pas des lumières, ce sont les freins à disque, d'accord. Et les freins à disque ont tellement été utilisés que par échauffement, d'accord, ils se mettent à briller. Donc ça aussi, c'est une manifestation de l'énergie, d'accord. On va créer un échauffement avec l'énergie. Donc voici ce qu'on appelle de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité d'un système à modifier son état ou celui d'un autre. Alors on y va pour noter cette définition. Si vous voulez noter toute la définition en rouge, vous pouvez bien sûr noter toute la définition en rouge. Moi, je la laisse en bleu pour que ce soit plus visible sur Pronote. Alors c'est parti. L'énergie est la capacité d'un système à modifier son état ou celui d'un autre système. Donc, entre parenthèses, on précise, modifier son état ou l'état d'un autre système, c'est par exemple se mettre en mouvement, mettre en mouvement un autre objet, voilà, mettre en mouvement un autre objet, virgule, se déformer ou déformer un autre objet, provoquer un échauffement. D'accord, donc voici des exemples de systèmes qui ont été modifiés ou qui se sont eux-mêmes modifiés donc par action de leur propre énergie ou d'une énergie extérieure. Ok. L'énergie a beau être quelque chose d'abstrait, on va quand même la quantifier et on va quand même la mesurer. Donc si elle se mesure, c'est qu'elle a une unité, d'accord. Et l'unité d'une énergie, eh ben, c'est le joule. Et sa notation, c'est le J majuscule. Donc logiquement, ça vous fait marrer parce que vous allez arriver à la retenir assez facilement grâce à notre super rappeur, mais ça s'écrit pas pareil, c'est tout. Donc l'unité de l'énergie, c'est le joule, et ça se note J majuscule. Bien. Alors, on a déjà vu ensemble différentes formes d'énergie en cinquième, d'accord, on les reverra rapidement plus tard. Là, on va découvrir des formes d'énergie qu'on n'a pas encore précisées ensemble. Alors, la première forme d'énergie qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. On en a très peu parlé, vous l'avez peut-être croisé
dans d'autres cours, mais là on va la préciser et on va commencer donc par une activité entre guillemets de découverte de l'énergie potentielle. Découverte de l'énergie potentielle. Alors on va commencer par une expérience. Alors on y va pour la description de cette expérience. À la ligne, c'est parti. On dispose d'un bac et de sable avec la surface horizontale et régulière. On dispose de 3 billes d'acier identiques et d'une grosse bille. À la ligne, on lâche les billes à partir de différentes hauteurs. Je vais descendre. Hop. On lâche les billes à partir de différentes hauteurs et on représente la déformation de la surface du sable. Alors je vous laisse noter ça et puis on va faire la présentation de l'expérience. Alors on y va. Pour faire cette expérience, on a donc 3 billes d'acier et on va utiliser 3 hauteurs différentes. D'accord? Ces 3 hauteurs différentes, on aura un premier palier entre 12 et 13 cm, un deuxième palier autour des 21 cm et un dernier palier autour des 37 cm. Pour ça, on va utiliser 3 billes identiques. Donc les 3 billes identiques vont faire 12 grammes. Ok, alors maintenant, on va visionner la vidéo de cette manipulation. Vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, mais bon, ce sera toujours mieux que rien pour comprendre. Voilà, alors, on va faire appel à nos manipulateurs pour réaliser cette expérience. Alors, on commence avec une première petite bille en acier qu'on va lâcher donc d'une hauteur de 12 cm dans un bac rempli de sable qui est juste ici. On prend une deuxième bille d'acier parfaitement identique, on la lâche cette fois-ci à une hauteur d'environ 27 cm comme on a vu, et on prend donc notre troisième bille d'acier, voilà, c'est la même, et on va la lâcher cette fois-ci de la plus grande des hauteurs. Ok. À partir de là, on va comparer l'impact qu'ont eu ces 3 billes d'acier dans le sable. Alors, on va juste s'approcher un petit peu, je vais avancer la vidéo, hop, tac, voilà. Donc, on repère ici qu'on a les 3 impacts. On va faire une petite capture, hop, comme ça on va pouvoir le détailler plus précisément. C'était pas là que ça devait se mettre, on y va, hop, allez, merci, bien. Alors, si on précise un petit peu et qu'on détaille ces impacts, on va voir ici que la bille est toujours visible et on a juste autour, là, d'accord, une trace de son impact. Au niveau de la deuxième bille qui a été lâchée plus haut, cette fois-ci elle est un petit peu plus enfoncée, d'accord, et on voit que l'impact est plus large que le premier. Ok. Et si on regarde le dernier, et ben là on a encore un troisième impact encore plus large.
D'accord? Donc, en fonction de la hauteur à laquelle on a lâché la bille, on a une variation de l'impact qu'on peut voir dans le sol. Ici, elle est un petit peu plus courte, elle devrait être là. Bien. On va repartir sur notre expérience, mais cette fois-ci, on va varier une des caractéristiques des billes. On va utiliser une deuxième bille, d'accord, qui va être un peu plus lourde. Donc là, on avait la première bille ici, et on va changer notre bille. Donc, on va se placer à peu près ici, et on y va. Il nous faut donc une bille un petit peu plus lourde pour varier la masse de tout ça. Alors, on va demander de prendre une bille un peu plus lourde. Non, 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 on a dit un petit peu plus lourde, quand même. Voilà, ça c'est mieux. Merci. Alors, et on va faire chuter cette bille, donc, d'une hauteur d'environ une vingtaine de centimètres. On la lâche, boum, voilà. On va retirer notre bille, on va approcher la caméra, et on va essayer de visualiser les impacts. Hop, alors pareil, on va faire une petite captation, ici, sur la partie qui nous intéresse. Voilà, on va élargir. Donc, on a toujours ici l'impact un petit peu visible quand même de la bille en acier, d'accord? Là, on voit carrément la trace de la grosse bille qui s'est enfoncée et son impact qui est tout ici, d'accord? Voilà. Et on voit bien donc une différence d'impact entre nos différentes billes. D'accord? Donc au début, on a fait varier la hauteur de chute, et ici, on a fait varier donc la masse. Bien. Pour ça, on va faire un petit schéma. Donc, à la suite, vous avez noté expérience, d'accord, petit 1. Nous, on va noter schéma maintenant. Alors, schéma, 2 points. Alors, pour faire ces schémas, on va faire un petit tableau. Tac, comme ceci. D'accord. 2 lignes, 4 colonnes. J'ai noté les différentes hauteurs de chute, 12 cm, 21 cm et 37 cm. J'ai mis en gris parce qu'on utilise une bille qui est plus lourde. Ah, c'est pas une bille en acier, c'est une bille plus lourde, donc on va le modifier. Hop, ici, on va mettre bille, hop, plus lourde. Sinon, ça voudra rien dire. On y va, on va centrer tout ça. Voilà. Hop. Pardon pour le petit changement. Voilà. Donc, un petit tableau de lignes, 4 colonnes. Alors, à l'intérieur de ça, on va juste tracer des petits cercles qui vont nous montrer les points d'impact. Ok. Alors, au départ, on avait donc un petit impact au niveau des 21 cm. La taille de l'impact a augmenté au niveau 37 cm. Là aussi, l'impact a été plus grand. D'accord. Donc, non, c'est pas lui que je voulais bouger, c'est lui. Voilà. On représente juste, d'accord, la taille des impacts qu'on a observés. D'accord. Et au niveau de la dernière bille, eh ben, il va falloir faire un impact, hop, voilà, qui est encore plus important. D'accord. De toute façon, il est de 21 cm. On compare cet impact-là et cet impact-là. D'accord. Donc, on a comme ça, on voit une progression de la taille de l'impact en fonction de la hauteur de chute. On y va à la suite pour noter observation. Je vous laisse bien sûr faire des pauses sur la vidéo dès que vous le voulez, hein, pour prendre le cours, faire votre tableau et vos schémas proprement. Alors, pour nous au niveau des observations, on aura deux observations. La première observation, c'est la déformation qu'on va observer en fonction de la hauteur de chute. On va pouvoir noter que plus la hauteur de chute est importante, et plus la déformation du sable est aussi importante.
On y va à la suite. Plus la hauteur de chute est importante, plus la déformation du sable est aussi importante. Donc ça, c'est notre première observation avec la première manipulation où on fait varier la hauteur de chute entre 12 et 37 cm. Deuxième observation, cette fois-ci, on a pris une même hauteur de chute pour une même hauteur de chute, mais cette fois-ci c'était donc 21 cm, plus la masse de l'objet est important, et plus la déformation du sable l'est aussi. Et plus la déformation, pardon, il manque un L, la déformation du sable l'est aussi. Alors à partir de là, on va pouvoir faire l'interprétation. Je vous laisse donc sauter une ligne, et ça va être l'objet de notre petit 2. Interprétation en vert. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir interpréter tout ça? On va déjà parler de la déformation. D'accord? Notre sable, lorsqu'on a fait chuter une bille dedans, il s'est déformé. La surface du sable sur laquelle est tombée la bille s'est déformée. D'après la définition d'une énergie, ça veut dire que lorsqu'on lâche un objet et que celui-ci chute, d'accord, ça veut dire qu'il possède une énergie. Donc premièrement, rien que le fait de faire chuter un objet, d'accord, c'est faire une manifestation de cette énergie qu'il possède. Okay, et cette énergie, elle augmente en fait en fonction de l'altitude. Plus notre objet va gagner en altitude, et plus en fait il va pouvoir gagner en énergie. C'est-à-dire que quand il va tomber au sol, il va créer une déformation de plus en plus grande. Donc en fait, quand je prends un objet au niveau du sol et que je commence à le lever, je lui donne une énergie. D'accord? Alors c'est parti. Quand un objet chute, virgule, il est capable de déformer la surface sur laquelle il tombe. Point. D'après la définition, cela veut dire que lorsque l'objet chute, il possède une énergie. Bien. Donc, première chose, c'est sur le simple fait que donner de l'altitude à un objet, c'est en fait lui augmenter son énergie. Et cette énergie, donc, elle est dépendante de l'altitude. C'est ce qu'on va noter. Cette énergie augmente en fonction de l'altitude de la chute. Et cette énergie qui est liée directement à la hauteur de chute d'un objet, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. D'accord? Donc, un objet qui va être en hauteur va en fait posséder une énergie. Et c'est cette énergie qu'on va appeler de l'énergie potentielle
et qui sera noté donc E pour énergie et P pour potentiel. Alors on y va à la suite pour écrire en rouge conclusion. C'est la conclusion du grand 1. Conclusion. Si vous voulez écrire toute la conclusion en rouge, vous pouvez bien sûr noter toute la conclusion en rouge. C'est parti. Un objet en hauteur possède une énergie, virgule, appelée énergie potentielle et notée EP. Donc E majuscule pour énergie et P minuscule pour potentiel. On note une dernière chose. L'énergie potentielle EP d'un objet dépend de l'altitude de l'objet. Voilà, je vous laisse noter ça. Bien, donc, cette énergie potentielle, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble en 5e, mais on ne l'avait pas vraiment nommé comme ça. D'accord? Donc, on utilise cette énergie potentielle, par exemple, dans certains barrages hydroélectriques. Ok? Donc, je vous rappelle grossièrement le principe de fonctionnement de certains, je dis bien certains, barrages hydroélectriques, d'accord? On fait un barrage et ensuite, en fonction de la hauteur d'eau, on va créer une chute d'eau, d'accord, qui a pour but de faire tourner des turbines qui sont elles-mêmes reliées à des alternateurs pour ensuite créer l'électricité, d'accord. L'énergie qu'on utilise, c'est l'énergie de la chute de l'eau, d'accord. Donc, si on crée un barrage, c'est en fait pour faire monter le plus possible le niveau de l'eau pour qu'on ait une chute d'eau la plus haute possible, d'accord. Donc, sur certains barrages comme celui-ci, d'accord, on va boucher entre guillemets la vallée pour élever la hauteur de l'eau et créer donc artificiellement, c'est juste l'homme qui a créé artificiellement cette colonne donc qui est derrière le béton qui fait une énorme colonne d'eau, une chute d'eau. Donc en fait on a élevé le plus haut possible sans se forcer en fait, c'est tout simplement le barrage qui retient l'eau et c'est le niveau de l'eau qui va monter. Donc comme le niveau de l'eau monte, et l'énergie potentielle de cette eau monte aussi. Et ensuite, quand on va la faire chuter, comme on la fait chuter très haut, on va récupérer beaucoup d'énergie potentielle qui va faire tourner très très vite notre turbine pour créer donc un maximum d'énergie électrique derrière. Donc voilà pour ce qui est donc de la définition et de la mise en évidence de ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors à la suite, je vous laisse prendre votre cahier de texte. D'accord, donc cahier de texte. Donc pour la semaine prochaine. Première chose à faire, c'est mettre à jour le cahier. Donc ça veut dire la correction des exercices plus chapitre 10 sur les énergies. D'accord. Je vous laisse aussi revoir les chapitres 8 et 9. D'accord. Donc, pour la semaine prochaine, je pense pas de QCM.
D'accord? Je vais vous laisser, entre guillemets, faire le point sur les chapitres 8 et 9 qui sont assez importants, qui sont sur les ions, les tests des ions, mise en évidence des ions, d'accord, par précipitation. Le chapitre 9 sur les acides et les bases, d'accord? Donc reprenez les QCM, reprenez les exercices pour bien comprendre tout ça. Vous mettez à jour votre cahier en prenant donc la correction dans la partie du cours précédente et le chapitre. Et la semaine prochaine, donc on continuera sur les énergies. On attaquera avec l'énergie cinétique. Et là, comme on se quittera avant 2 semaines de vacances, vous aurez un peu plus de travail à faire, d'accord, pour découvrir cette énergie cinétique avec une activité et un QCM donc qui sera à faire pour le lundi 4 mai, le lundi de la rentrée. Voilà. Eh bien, bon courage à tous et bonne continuation. Au revoir.